Bonjour à tous, on se retrouve sur Séphiroth et compagnie et je vous retrouve autour du thème de la culpabilité. J'espère que vous allez tous bien et que justement, vous ne baignez pas dans cette terrible maladie qui est une maladie qu'on peut appeler une maladie de société. Puisque étant donné comment on nous a élevés, étant donné les valeurs de la société, il est évident qu'en fait, ça nous mène forcément à un moment donné ou à un autre à la culpabilité. Alors pourquoi ? Eh bien déjà pour une première raison, c'est qu'en fait, étant donné qu'on nous a dit qu'on était responsable de tout et notamment des résultats qu'on obtient dans notre vie, on se dit que même quand on pense avoir tout bien fait et que le résultat n'est pas à la hauteur, voire on obtient un résultat complètement foireux, eh bien on se dit qu'on a fait quelque chose de mal, que forcément ça vient de nous et on fait une relation entre eux. J'ai tout bien fait, je me suis investi, j'ai tout, et pourtant ça n'a pas marché, donc forcément ça vient de moi. Alors là, c'est d'autant plus fort, je dirais, cette espèce de culpabilité larvée qui se déclenche à ce moment-là, et d'autant plus, je dirais, perturbant que on ne voit pas le lien, puisque justement, nous, on a fait tout avec de bonnes intentions, avec des comportements corrects, avec, je dirais, on a été des enfants modèles, et pourtant, malgré le fait qu'on a été des bons élèves, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Alors là, il y a déjà une première équation à résoudre. Et il y a encore une autre situation qui est le fait carrément de se rendre compte que non, là, il y a eu un problème, que effectivement nous, de notre côté, on s'est énervé ou on a fait quelque chose qui effectivement est considéré comme entre guillemets mal, et le résultat des courses, c'est qu'on se dit bah c'est normal du coup que le résultat il soit pas bon ou que bon. Qu'est-ce que c'est cette culpabilité et à quel moment est-ce qu'elle va venir ? Il y a le moment que je vais appeler le moment de la morsure, c'est-à-dire le moment où, par rapport aux circonstances, aux événements, à une rencontre, on va réaliser qu'il y a quelque chose qui n'est pas allé, quelque chose qui n'a pas fonctionné comme ça aurait dû fonctionner. Soit parce que nous, on n'était pas en forme, parce que, bon... On va soit déterminer qu'on a une responsabilité dans l'histoire, soit qu'on n'a vraiment pas de responsabilité dans cette histoire-là. Mais dans les deux cas de figure, qu'est-ce qui va se passer ? On va commencer à laisser rentrer, après la morsure, on va laisser rentrer le poison, le venin, en fait, de la culpabilité. Et comment est-ce qu'elle se développe ? C'est parce qu'en fait, on va se dire, et si j'avais fait autrement ? Et si je ne m'étais pas comportée de cette manière-là, si au lieu de m'énerver, j'avais été souriant, si au lieu de parler, je m'étais tue, ou si, comme je me suis tue, j'aurais peut-être dû parler. Ce sont tous les « si j'avais fait autrement » qui petit à petit, donc en fait on patauge dans le doute, on est bien d'accord. Et donc, dans ces doutes-là, dans tous ces « et si-là », la culpabilité va se développer parce que finalement, on va se dire, donc ça veut dire j'ai pas été comme j'aurais dû, j'ai pas fait ce que j'aurais dû, donc c'est ma faute. Donc c'est moi qui, à un moment donné, ai généré cette chose-là. Et que la culpabilité, pourquoi j'appelle ça le venin ? Parce que c'est la chose qui se répand, qui à un moment donné bloque tout. Et qui, d'ailleurs, c'est quoi le venin ? Le venin, c'est qu'à un moment donné, oui, ce qui est très très grave, c'est quand il atteint le cœur et qu'au niveau du cœur, du coup, ça paralyse, ça asphyxie et tout s'arrête. Eh bien, la culpabilité, elle amène à la mort. C'est exactement la même chose. Pourquoi la mort ? Parce que du coup, on n'ose plus agir, on n'ose plus bouger. On se dit, oulala, mon Dieu, mais la prochaine fois, alors comment je vais faire ? On se pose 10 000 questions. Et finalement, cette mort-là, c'est quoi ? C'est une perte de spontanéité, c'est une perte d'envie aussi d'agir, parce qu'on se dit, bon, alors, si c'est ça le résultat de mes actions, même quand j'ai tout bien fait, même quand j'ai eu des super intentions, alors à quoi bon ? Voilà. Alors, ça nécessite de comprendre qu'en fait, déjà, l'équation, c'est pas parce que je fais tout bien que le résultat, il va être tout bien aussi. C'est déjà une première chose. Et de comprendre, mais moi, je vais pas rentrer là-dedans. Je vais rentrer dans le coaching de groupe que j'organise, là, les 2 séances, donc,
qui ont lieu le 23 octobre et le 6 novembre, les mercredis, je vais rentrer dans comment éliminer et ne pas rentrer dans cette culpabilité. Mais là, ensemble, je voudrais surtout vous expliquer que ça ne sert rigoureusement à rien de se poser ces questions-là. Parce que de toute façon, ce que vous avez fait, à un moment donné, n'est pas en lien direct avec le résultat que vous allez obtenir. Et surtout qu'en fait, ce qu'on nous demande, c'est systématiquement, que ce soit avant, d'être dans la maîtrise des choses, alors que ça n'est pas le cas, ou plus tard, de se dire, si je n'ai pas été dans la maîtrise, il va falloir que je rentre dans la maîtrise de quelque chose. Or, et c'est ça le problème fondamental, et pourquoi notre société, de toute façon, ne peut mener que à la culpabilité, c'est parce qu'en fait, elle va rendre les individus responsables de tous les résultats, de tout ce qu'ils mettent en œuvre dans leur vie. Pourquoi ? Parce qu'on est dans la toute-puissance de l'être humain et que l'être humain ne cesse de se dire, de toute façon, tout est entre mes mains. Ce que je voulais vous dire également, c'est qu'est-ce qui va au bout d'un moment se passer pour qu'on finisse quand même par, je dirais, retrouver une certaine estime de soi, pouvoir se revaloriser. C'est qu'on va chercher à rentrer dans les justifications. Oui, mais si j'ai pas fait ça, c'est parce que, et c'est à cause de ceci ou de cela. Oui, mais si j'avais su, en fait, c'était parce que je savais pas à ce moment-là que la personne en face de moi, elle allait réagir comme ça, qu'elle avait telle problématique, que ceci, que cela, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on cherche à se déculpabiliser en se justifiant. Alors qu'en fait, les justifications nous enfoncent dans la culpabilité. Il faut bien savoir qu'en fait, il y a une espèce de mécanisme qui se met en place qui fait que cette affaire-là ne va jamais être réglée. De toute façon, si vous l'avez déjà connu, et à mon avis, à peu près tout le monde l'a connu, ce phénomène-là, eh bien en fait, on ne ferme jamais les dossiers parce que les justifications sont jamais suffisantes, parce qu'on continue à entendre cette voix-là. Donc là, le coaching de groupe que je vais faire, c'est comment faire taire cette voix-là et refermer les dossiers et le faire le plus possible au fur et à mesure pour que finalement, il n'y ait pas une espèce d'empilement qui fait qu'au bout d'un moment, on est comme asphyxié, on est comme immobilisé, on ressent une espèce d'enfermement terrible. Et c'est ça le poids de la culpabilité. Et j'ai entendu un jour une personne me dire, mais enfin, la culpabilité, elle est nécessaire, parce que la culpabilité, elle nous permet cette remise en question pour voir si éventuellement on ne peut pas faire évoluer nos comportements. Et j'avais dit, pas du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la morsure, ça devrait s'arrêter à la morsure. La morsure, c'est le petit moment où, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on ressent que quelque chose ne va pas. Et là, on doit se dire, tiens, effectivement, j'ai une petite clochette, ma conscience, elle est en train de me montrer qu'il y a un truc. Et si on arrive à traiter les choses à ce moment-là, alors à ce moment-là, la culpabilité qui se développe derrière, elle devient tout à fait superfétatoire, on n'en a plus besoin, on peut la fiche dehors, on ne rentre jamais dans la culpabilité. Souvenez-vous toujours, il y a ce petit moment de prise de conscience, un espèce de ressenti, quelque chose qui ne dit pas forcément son nom, et là tout de suite, il y a un mouvement à mettre en œuvre pour pouvoir traiter ça et stopper directement ce que j'appelle le poison de la culpabilité. Le poison du doute aussi. C'est-à-dire, et ce petit mouvement, c'est déjà la teshuva, ce qu'on appelle le retour vers soi, etc. Durant ces séances de coaching, je vais expliquer les choses plus en profondeur d'une manière tout à fait novatrice, comme je ne l'ai encore jamais expliqué dans aucune formation, et avec des outils tout à fait concrets que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir éradiquer, stopper la chose immédiatement et faire taire toutes les voix qui peuvent venir derrière. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce phénomène-là, durant les séances de coaching, on est amené aussi à travailler sur les cas pratiques. J'enseigne quelque chose, mais derrière, après, on me dit, ben voilà, moi je suis confrontée à telle difficulté, moi je vis telle et telle chose. Et donc, comment est-ce que dans tel cas de figure, et il y a 2 séances, pourquoi ? Parce que la deuxième séance, une fois qu'on a testé, mis en œuvre les conseils,
on voit où est-ce que ça a encore pu achoper, qu'est-ce qui nous a encore coincé ici ou là. On découvre tout un tas de choses qui nous amènent systématiquement à plus de liberté, plus de liberté. Tous les outils que je transmets sont des outils qui sont là pour autonomiser, pour faire en sorte que derrière on se rende compte qu'en fait on est adulte, qu'on peut se prendre en charge, que effectivement ces conseils-là ils fonctionnent, c'est-à-dire aussi je dirais être en recherche de résultats extrêmement concrets dans nos vies, parce qu'on a besoin de ça, parce qu'on a besoin de retrouver une énergie, une vitalité qui va plus s'épuiser dans le traitement de la culpabilité avec tout ce que je vous ai dit, les justifications et les incompréhensions et les doutes, etc. Non, une vitalité qui va pouvoir se mettre au service de je règle et je referme les dossiers. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez tout à fait vous inscrire. Les 2 séances donc sont à 15 jours d'intervalle, mercredi 23 octobre à 19h et mercredi 6 novembre à 19h également. Je vous y retrouverai avec grand plaisir. N'hésitez pas, sortez aussi de votre coquille par rapport à tout ça. Dans les groupes, il n'y a aucun jugement. Il y a plutôt de la rigolade, il y a plutôt beaucoup de recul sur les situations et beaucoup de simplicité, beaucoup de légèreté pour pouvoir faire en sorte de prendre ce bel envol que je vous souhaite à tous de vivre. On se retrouve, peut-être pas tout de suite sur la chaîne, je vais voir comment je vais faire puisqu'il va y avoir le stage sur la joie également là sur fin octobre. Donc je ferai ce que je vais pouvoir, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très vite. Bye bye.